voilà, aujourd'hui, je vous présente Sandrine Vimes qui a son atelier de yoga, atelier Yoga au Cap d'Aille. Donc voilà, vas-y Sandrine, présente-toi, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Alors bonjour et merci de m'accorder ce petit moment pour partager mon activité auprès de vous tous et toutes. J'habite donc Cap d'Aille, qui est limite qui est frontalier avec Monaco, et donc c'est entre Monaco et Nice, sur la Côte d'Azur. Et j'enseigne depuis maintenant 17 ans l'activité de yoga, plus précisément le yoga Iyengar. Voilà. Et donc, quelle est la grande différence avec le yoga Iyengar? Parce que je sais qu'en France, finalement, il n'y a pas beaucoup de praticiens d'Iyengar. C'est beaucoup répandu ailleurs, mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de centres finalement. Donc, quelle est la différence avec le yoga, on va dire, plutôt classique ou vinyasa? Alors, donc, on peut reconnaître aujourd'hui 4 grands courants, voire 5 grands courants de yoga. Donc, le yoga Ashtanga, le yoga Vinyasa, le Kundalini Yoga, le Hatha Yoga traditionnel et le yoga Iyengar. C'est un peu les 5 grandes, on va dire, rencontres occidentales avec le yoga. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais ceux-là, on a plus l'habitude de les rencontrer. Alors, le yoga Iyengar, il y en a beaucoup des centres en France. Hein. C'est peut-être que, comme c'est une pratique qui est un peu plus rigoureuse et qui est beaucoup moins commerciale, on en entend moins parler. Mais il y a quand même beaucoup de professeurs diplômés, certifiés, qui sont un peu partout, dans les grandes capitales. En principe, il y a un grand centre dans chaque grande ville de France, à peu près. Hein. Alors, la grande différence avec les autres pratiques de yoga, c'est l'utilisation des supports. D'accord. À quoi servent ces supports? Ils servent à ce que n'importe quelle personne, selon sa structure qui lui est propre, donc squelettique, musculaire, et aussi avec ses pathologies ou ses contractions et ses résistances, puisse se placer dans une pose correctement, donc qu'il puisse accéder à la forme originale de la pose, en prenant conscience qu'il a des choses en lui-même qui ne peuvent pas lui faire accéder à la pose s'il n'avait pas de support. Donc, ce qui fait que, quel que soit notre corps, en yoga Iyengar, on peut s'ajuster à la perfection. On peut ressentir ce que ressentent les autres sans être omnubilé en permanence par je suis raide, je ne suis pas souple, mon corps, il ne veut pas répondre à ce que je lui demande. Parce que l'enseignant, il a une telle formation, puisque la formation, elle est très longue, hein, en yoga Iyengar, c'est pour ça qu'il y a moins d'enseignants que dans les autres pratiques. L'enseignant, il sait visualiser un squelette, observer comment le squelette bouge, observer comment l'être se manifeste et entrer en contact avec la personne à partir de toute cette observation. Super. Donc, la personne est beaucoup plus accompagnée et trouve tout de suite une satisfaction et surtout un bien-être immédiat dans la pratique. Et donc, c'est accessible à tout le monde. C'est ça qui est génial avec cette pratique. C'est accessible à tout le monde. De toute façon, normalement, le yoga, au sens propre du terme, c'est fait pour tout le monde. Mais pas tout le monde n'est fait pour le yoga. Ouais. Exactement. Avec Iyengar, on peut être amené. Avec le yoga Iyengar, les enseignants étant certifiés au bout de 6 ans de pratique, puisqu'il y a d'abord 3 ans de pratique auprès d'un enseignant avant de pouvoir intégrer une formation. Une fois qu'on entre en formation, après, pour avoir le premier diplôme, c'est 3 ans encore de formation. D'accord. Donc tout ça, ça fait qu'on baigne beaucoup plus longtemps dans la pratique pédagogique avec l'enseignant. Et quand on arrive et qu'on ouvre notre centre ou bien qu'on travaille dans une salle, on a déjà manipulé beaucoup le corps. Voilà. Ok, super. Alors du coup, toi, tu as ton centre au Cap d'Aille. Et Oui. comment tu t'organises du coup si on veut venir te voir au centre? Et puis aussi, je sais que tu proposes des cours en ligne que j'assiste assez régulièrement.
et que j'adore Ouais. parce que justement, c'est une régularité et on sait que tu vas être là chaque jour à telle heure et ça, c'est génial parce qu'entre midi et deux, moi, je peux venir assister aux cours le matin ou le soir quand est-ce que ça m'arrange et ça, j'apprécie beaucoup qu'il y ait cette régularité dans tes propositions de cours. Alors, oui, j'interviens de plusieurs manières, exactement. Manon, tu l'as très bien mentionné. D'abord, je veux juste rectifier, c'est pas au Cap d'Aille, parce que ça peut faire confusion avec le Cap d'Agde. Ah C'est oui, à Cap d'Aille. à Hein, Cap parce que d'Aille. beaucoup de, voilà. Donc, c'est à Cap d'Aille et au Cap d'Agde. À Cap d'Aille, c'est à côté de Monaco et le Cap d'Agde, c'est à côté de, dans Camargue, là-bas. Hein. Voilà. Et donc, comment j'interviens c'est sûr que d'avoir développé les cours en ligne, ça m'a permis déjà de récupérer des élèves qui s'étaient éloignés par leur vie, voilà, par leur parcours de vie. Ils se sont peut-être éloignés du centre, voilà, pour des raisons familiales, professionnelles ou autres. Et ça permet à ces gens de revenir près de moi aujourd'hui et de continuer à suivre mon enseignement à travers de l'application Zoom. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi un planning où je permets aux gens, aux élèves, que tous les cours qui se passent à l'atelier soient aussi disponibles en ligne. Super. Donc, il suffit alors pour ça de consulter le planning sur le site internet atelier-yogart.com. Et là, il y a tout le planning. Donc, si vous décidez de réserver un cours en ligne, vous avez une vignette pour réserver votre cours en ligne. Vous cliquez dessus, vous réglez en ligne. Et si vous décidez de faire un cours au centre, vous cliquez, ça envoie un mail que je reçois et je vous réponds en vous disant « Ok, votre place, votre tapis est réservé » parce que comme je ne veux pas beaucoup de monde au centre, je ne veux pas plus de 10 personnes au centre, quand il y a 10 personnes, je réponds que le cours est complet. D'accord. Voilà. Okay, Et après, j'organise aussi les stages. J'organise les stages. Donc cet été, j'ai organisé 4 stages. Il y en a déjà 2 qui se sont déroulés, il en reste 2. Et j'organise ces stages dans l'arrière-pays parce que c'est vrai que pratiquer dans la montagne en plein été à la fraîcheur et être en plein milieu, en plein cœur de ces éléments, entre le monde minéral, végétal et animal, entre l'élément feu, l'eau, la terre et l'air, et les terres, voilà, ça donne une dimension qui là, oui, pour le coup, la manifestation du yoga est présente. Super. Et donc, voilà, donc ces stages d'été, ils se passent où? Donne-nous l'adresse, comme ça je noterai tout, ton lien internet, mais aussi le lieu de tes stages. Le lieu, alors le lieu, c'est un lieu qui me tient très à cœur, puisque en fait, c'est un lieu que nous avions acheté il y a 4 ans et que nous avons comment dire, amélioré, puisqu'il y a déjà des personnes qui avaient construit des choses sur ce terrain. Donc, c'est une clairière qui est en plein cœur des Alpes du Sud, à Isola. Isola, c'est un petit village au cœur des Alpes-Maritimes, enfin dans l'arrière-pays, qui est déjà à 1100 mètres d'altitude. Donc, il y a déjà une fraîcheur. On est déjà quand même dans presque la haute montagne. Et pourquoi cet endroit? Parce que quand j'ai vendu cet endroit, eh bien, je voulais en fait que les personnes qui viennent acheter, de toute façon, je ne l'aurais pas vendu sinon, continuent le projet. Ouais. Pourquoi on l'a vendu? Parce que je n'arrivais pas à exprimer mon véritable enseignement lorsque j'avais tout à faire en même temps, c'est-à-dire la cuisine, l'hébergement, m'occuper de toute la prestation hors yoga, en plus de l'enseignement du yoga. Donc, je pensais y arriver, mais je n'ai pas réussi. Alors, je me suis dit que cet endroit était tellement magique, il fallait continuer, mais y aller juste pour la prestation de yoga. Donc, moi, je me déplace juste à cet endroit-là. Et d'ailleurs, les propriétaires, Sandrine et Freddy, sont des passionnés de la nature. Je pense qu'ils seraient déjà même très intéressés par le mouvement Slow Care, puisqu'elle est dans le zéro déchet, elle est dans l'éco-agriculture, elle est dans le respect des animaux. Donc, je pense qu'elle Et moi, quand je suis accueillie en tant qu'enseignante de yoga. Je viens avec mes élèves. Mes élèves sont heureux parce qu'ils retrouvent l'endroit où on était déjà les années précédentes, puisque ça fait 4 ans que j'enseignais là-bas. Donc, c'est un peu j'ai partagé mon bébé, on va dire.
Super. Voilà. Et les stages, donc il y en a un qui va se dérouler au mois de juillet, là le 17. Super. Et ça dure 3 jours. Alors, le stage, on arrive le vendredi soir à 19h, on se retrouve là-bas, on peut y aller en covoiturage. Les gens peuvent aussi s'y rendre par le bus, puisqu'il y a le bus qui arrive jusqu'à Isola. Et moi, je viens les chercher à l'arrêt du bus. Donc, les gens peuvent venir de la France entière, hein, sans aucun problème. Il faut juste prévoir la journée du vendredi pour voyager s'ils viennent de loin. Et après, on reste donc le vendredi. Comment ça s'organise? Le vendredi soir, on se retrouve à l'heure du repas. On se fait une tisane d'accueil d'abord, puis on se retrouve tous pour prendre le repas que nous fait qu'avec les produits du terroir, une cuisine végétarienne, Sandrine. Et une fois qu'on s'est tous réunis, qu'on a tous placé nos affaires dans les chalets, eh bien, on fait un gros feu de camp et on fait une première méditation et une première immersion dans la forêt, tous ensemble. Et puis ensuite, vers 10h, parce que la pratique commence tôt le matin, vers 10h, on rejoint nos chambres. Donc, c'est des chambres de 4 personnes. Mais il y a aussi une possibilité de dormir en tente. Il y a des gens qui adorent faire du camping dans le jardin, parce que la clairière est immense. Hein. Donc, il y a aussi cette possibilité-là, d'ailleurs avec un tarif réduit si vous dormez en tente. Et ensuite, le rituel du week-end, c'est le matin à 7h, on se réveille. On a une tisane ou pas d'herbes fraîches. C'est toujours des herbes fraîches du jardin. Et à 7h30, on attaque pendant 1 heure le pranayama, les techniques de respiration, donc avec un apprentissage. Puis après, à 8h30, ça dure 1 heure. À 8h30, on a une pause. Pendant cette pause, on peut… Là, oui, pour le coup, il faut prendre des tisanes parce qu'il y a des élèves qui sont dérangés en prenant la tisane et en faisant après bouger le diaphragme. Ils préfèrent avoir le ventre vide, complètement l'estomac vide. Donc, on commence, après à 8h30, on arrête le pranayama. Pendant 1 heure, on a une pause. Donc là, on observe, on est dans ce jardin merveilleux, dans cette forêt, à écouter le réveil de la forêt, des arbres, des animaux. C'est tellement grandiose. Le bruit de la rivière qui coule à côté. Ensuite, à 9h30, on prend la pratique. Là, c'est la pratique dynamique du matin qui dure 3 heures, de 9h30 à 12h30. Donc là, on a une pratique qui est assez dynamique, asanique, c'est-à-dire que c'est vraiment le réveil du corps. Alors là, on peut avoir les poses debout, les torsions, les salutations au soleil. On peut aussi avoir des extensions arrière, tout ce qui va vraiment ramener l'énergie dans le corps. Puis à 12h30, on a la pause fruits. Donc là, on ne se nourrit que de fruits. Et on laisse les fruits, c'est toujours des fruits des producteurs locaux. Hein. C'est d'un tel respect de l'alimentation. Et on laisse les fruits s'assimiler dans le corps pendant 40 minutes. Et ensuite, on a le repas du midi, le déjeuner, dans le jardin à l'ombre. Et après le déjeuner, on a une pause jusqu'à 16h30. Donc, pendant cette pause, vous pouvez aller vous balader. Vous pouvez dormir dans les hamacs du jardin ou sur les tapis qu'il y a dans l'herbe ou sur votre relax ou sur un transat. Vous pouvez aussi partir en balade. Il y en a beaucoup qui partent en balade chercher les champignons parce que là-bas, c'est truffé de champignons. Il y a la piscine aussi pour les gens qui veulent se rafraîchir, faire un peu de bronzage, de lecture, voilà. Puis à 17h30, à 16h30, pardon, c'est la pratique du soir. Donc là, elle dure 2h30 jusqu'à 19h. 16h30, 17h30, 18h30, 19h. Et là, c'est une pratique dite restoring pose. C'est que des pauses de récupération qui permettent de se ressourcer, de se régénérer de la pratique du matin qui est quand même fatigante. Voilà. L'après-midi. Donc, ça veut dire que normalement, au rythme de cette journée, vous finissez les journées, vous êtes bien sûr calme, rafraîchi, redynamisé, restauré, régénéré et vous reprenez la pratique du lendemain de nouveau frais. Super. Vous n'êtes pas plein de courbatures ou quoi que ce soit. Lorsque vous terminez la pratique de 19h, à ce moment-là, il y a une pause pour la douche, pour prendre soin de soi, un petit temps de repos. Et après, on se retrouve à 19h30 pour le repas et à 21h pour la méditation au coin du feu. Ah, ça, c'est super. Voilà. Et il y a aussi on fait aussi beaucoup de discussions philosophiques. D'accord. Donc,
Donc là, c'est Voilà. vraiment un stage pour prendre le temps, donc tout à fait. Ouais. La slow Ah care, oui, c'est un reset. c'est un slow care week-end parce que on n'est plus du tout dans le temps linéaire. Alors oui, bien sûr, il faut être à l'heure aux pratiques, hein, mais comme on est bercé vraiment par le lever du jour et le coucher du soleil, bon, ben, on est de nouveau rythmé par le temps cyclique et non plus le temps linéaire. Et ça ramène toujours la joie, la tendresse pour soi, l'amour pour soi. Intérieur, et ça, c'est vraiment important pour prendre soin de soi et de sa santé. Voilà, prendre soin de soi, se ralentir, être à l'écoute de soi et puis aussi beaucoup à l'écoute des autres parce que c'est un groupe, donc il y a une cohésion merveilleuse dans le groupe. Les gens se rapprochent. J'ai des élèves qui maintenant sont unis, mais qui ont créé une telle amitié depuis qu'on fait ces stages et qui partent même en stage après dans l'Himalaya tous ensemble. Ouais, là, j'ai un groupe, le groupe de l'année dernière, ils se sont fait un défi, c'est de partir faire un stage au Tibet, tous ensemble, et ils me demandent évidemment de les accompagner. Alors, pourquoi pas, ça peut être un projet. Mais voilà, pour vous dire comme la cohésion et la communication s'installe au sein de cette retraite. Super, super. Génial. Et puis après, voilà, après le stage, on est toujours guidé par toi si on veut continuer cette pratique. Tout à fait, bah, c'est ce que font les élèves. Après, s'ils viennent de loin, bah, ils me suivent en ligne. Et s'ils sont de la région, ils se déplacent, ils viennent au centre. J'organise aussi des matinées de pratique. Ça, c'est le dimanche matin pendant 3 heures. Et ces matinées de pratique, elles seront aussi disponibles en Zoom, par Zoom. Voilà. Tout est vraiment très bien spécifié sur le site internet. Et bien sûr, en intégrant ce mouvement slow care, ça révèle beaucoup de choses parce que en fait, slow care a mis vraiment un mot, une phrase sur ce que je faisais déjà. Oui, exactement. Et la pratique de yoga, je trouve que pratiquer régulièrement, c'est tellement important pour vraiment se poser en tant que moi je suis voilà, masseuse et j'ai besoin de ce temps de récupération et de reconnexion avec mon corps pour pouvoir être pouvoir mieux donner ensuite à mes clients. Ah oui, oui. Bah oui, parce que là, c'est vrai qu'on peut se rendre compte que parmi les thérapeutes et aussi tous les gens qui prennent soin des autres, ce sont des gens qui sont absolument dévoués pour le bien-être des autres. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à s'oublier. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont une telle énergie de dévouement que du coup, ils s'en sacrifient eux-mêmes, leur santé, leur bien-être, leur alimentation saine et équilibrée, leur sommeil, leur travail personnel aussi, l'étude, parce qu'il y a de la connaissance aussi à remettre en question lorsque l'on est enseignant ou thérapeute ou quoi que ce soit. On ne peut pas vivre sur ces bases. Il y a toujours une remise en question de savoir est-ce que ce que l'on transmettait hier est toujours valide aujourd'hui. Exactement. Et ça, ça demande voilà, qu'on ait un espace-temps pour soi, aussi bien pour la pratique du yoga ou une autre pratique, hein, peu importe la pratique, mais en tout cas la pratique que mettre le corps en mouvement dans l'espace, et aussi pour l'étude, et aussi pour le calme de l'esprit. Parce que la méditation, j'enseigne la méditation aussi, hein, et le pranayama, c'est assez vulgarisé aujourd'hui, la méditation. Donc les gens croient qu'en s'asseyant sur leur traversin et en fermant les yeux, ils sont dans un état de méditation. Mais en fait, non, parce que c'est un affolement total à l'intérieur. La méditation, ça s'apprend avec un enseignant. Super. Donc, je donne aussi des séances, je fais aussi des séances particulières de méditation pour les gens qui veulent apprendre à méditer chez eux, qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Donc, ils font 5-6 séances auprès de moi. Et après, ils sont amenés à méditer seuls chez eux. Et puis, je refais une connexion 1 mois et demi ou 2 mois après pour voir où ils en sont. Est-ce qu'on peut les amener au stade avancé, au stade supérieur, ou est-ce qu'il faut encore qu'ils restent à ce stade-là? Ok, parfait. Ah tiens, ça m'intéresse. Ouais, avec plaisir. Oui, oui. Écoute, voilà, c'est ce qu'on fait
sur Slow-Care, voilà, sur cette partie bien-être, c'est vraiment, je veux m'axer sur le pilier le 7e pilier, c'est prendre soin de soi. Et c'est vraiment très, très important. Et je dis vraiment ce message à tous les thérapeutes, toute personne qui prend soin d'eux, de prendre soin de soi. Et puis vraiment, les cours de yoga, c'est vraiment un bon outil. Vraiment un outil indispensable. Oui, tout à fait. Même s'il y a d'autres pratiques, mais je trouve que vraiment, en plus, Sandrine, tu fais un merveilleux travail. Moi, j'adore. Et donc, on va finir la vidéo. Tu vas nous dire qu'est-ce que tu proposes à nos adhérents. Voilà, un petit cadeau à nos adhérents Slow-Care. Sandrine vous propose un petit cadeau. Alors, il y a plusieurs manières de présenter l'activité aux personnes qui viennent pour la première fois, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours à qui on confie notre corps et notre esprit, hein, parce que quand on vient dans un cours de yoga, on confie son corps et son esprit aussi. Oui. Ça a une telle puissance à l'intérieur, ce yoga, que même si vous ne voulez pas, ça change les choses à l'intérieur. Donc, je propose déjà pour tous les élèves qui viennent pour leur première séance, un lien gratuit sur lequel ils peuvent me rejoindre. Donc ça, tu pourras joindre le lien, hein, un lien gratuit, sur lequel ils n'ont qu'à cliquer. Ça les envoie sur la plateforme de réservation. Et là, ils rentrent leur code cadeau et ils ont leur première séance offerte. Ça, c'est pour toutes les personnes qui viennent de Slow-Care. Ensuite, pour toutes les prestations qu'on fait à l'atelier, que ce soit les stages, que ce soit les cours en ligne, que ce soit les cours individuels ou les cours collectifs, et aussi tout ce que vous allez découvrir lorsque tu vas faire la rencontre avec Frédéric, c'est-à-dire tout ce qui a un attrait à l'éveil de la conscience, eh bien, on offre une réduction de 10% sur toutes les prestations pour toutes les personnes qui viennent de Slow-Care. Super gentil. Ils vont beaucoup apprécier. Voilà. Beaucoup apprécier. Et écoute, c'est génial, Sandrine. Merci beaucoup. Et de toute façon, on se revoit à mon prochain cours de yoga. Oui, avec plaisir. Ah, puis surtout que toi, quand tu fais tes cours et que tu es avec le montagne derrière, le lac, le chalet, écoute, c'est un environnement. Les gens, ils regardent, les gens, ils ne regardent que ta vignette. Ils ne regardent plus, ils regardent que ta vignette en ligne. Tellement tu les fais rêver, tu sais. Et oui, aujourd'hui, il ne fait pas beau à Tignes, mais bon, on va quand même essayer de se promener. Ouais, non, ici aussi, c'est un petit peu gris, c'est un petit peu chargé, mais bon, ça fait du bien aussi d'avoir un peu de fraîcheur. Ce petit moment où on peut se donner l'excuse de rester chez soi, coucouner. Voilà, tout à fait. Il fait pas beau. Manon, je vous souhaite à toi et à ta maman, dans ce merveilleux mouvement du cœur que vous avez mis en place, eh ben, que tout ça, ça touche vraiment le cœur des gens. Parce que je pense qu'on en a tous besoin dans cette urgence. Et puis, bravo à tous ceux qui ont déjà pris le chemin de faire attention, de prendre soin d'eux et de ralentir le processus. Et que toutes ces personnes deviennent vraiment des transmetteurs, hein, des diffuseurs d'huile essentielle pour que cet essentiel de ralentir soit à la proximité de chacun et pas que à certains privilégiés. Oui. Voilà. Puis c'est hein Donc, bravo à toutes les deux. De ralentir. C'est surtout ouais. La plus grande difficulté, c'est ça. C'est de se donner son propre droit à Tout à fait. Super. Merci Manon. Merci Sandrine. Très belle journée. Namasté. Très belle journée à toi. Namasté.